Alors, mes amis, on se retrouve devant un très vieux récit. Aujourd'hui, le récit de la Genèse 3. Un récit qui a frappé beaucoup l'imagination de tous ceux qui ont pu l'entendre. On le retient partiellement. C'est pour ça souvent que dans nos cœurs, il y a des interprétations qui sont douteuses, mais c'est un récit passionnant. Celui d'Adam et Ève, alors, qui a mangé le fruit de l'arbre. Alors, Dieu appelle Adam et il dit « Où es-tu donc? » Je pourrais le traduire par « Où est-ce que tu te trouves? Où te situes? Où est-ce que tu te situes maintenant? » Hein? Alors, il dit « J'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Fait que la réponse, c'est que j'ai peur. Et je me montre plus. Je me cache. Vous comprendrez que c'est presque une histoire quotidienne. Je me cache. Je me montre plus. Tu ne sauras pas qui je suis. Puis je veux pas que tu vois ce qui je suis, parce que moi, je pense que ce qui je suis, c'est rien de bien bon. Alors, je vais donner une image, mais je ne révélerai pas mon être. Et le Seigneur prie, dit, qui t'a dit que tu étais nu? Parce que dépendant qu'il nous a parlé de notre nudité, ça peut être excessivement différent comme conséquence. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? J'aime bien l'expression québécoise qui dit « il ne faudrait pas manger de ce pain-là ». Mange pas de ce pain-là. Ça ne te fera pas grandir. Ça ne te fera pas naître. Ça ne te fera pas devenir. Ça n'améliorera pas qui tu es. Bien, l'homme, il répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Bon, voilà, le transfert est fait. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Alors, dans le fond, tu m'as refilé un mauvais don. Fait que finalement, c'est pas la femme, c'est Dieu. Il m'a refilé un mauvais don. Alors, Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? Et la femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. C'est intéressant qu'elle ait cette capacité de reconnaître qu'elle a été trompée. On sent, il m'a fait entrer dans la confusion. Et on sent que la femme, dans toute son intuition intérieure, dans sa sensibilité, dans sa délicatesse, il m'a trompé. Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs, tu vas ramper sur le ventre, et je mettrai une hostilité entre toi et la femme. » Alors, l'hostilité, il n'est pas entre l'homme et la femme, c'est entre la descendante de la femme, qui est l'union de la femme avec l'époux, qui est donc l'unité homme-femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas là que se trouve l'hostilité. C'est entre le serpent et cette descendance. Il n'y aura pas de rapport de vie entre ces deux réalités-là. C'est une réflexion extraordinaire sur la condition humaine et sur là où se trouve le vrai sens de notre vie. C'est lorsqu'on prête l'oreille à la parole de Dieu et non pas aux tromperies du serpent. Dans la deuxième lecture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors, c'est Paul qui parle parce qu'il croit. Ce qui motive sa parole, c'est la foi. Donc, une expérience de confiance, une expérience de reconnaissance de quelqu'un très précis, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Voilà ce qui fait parler
ce qui fait parler Paul. Et si on sort de ce que j'appelle le kérigme, peut-être qu'on n'a rien à dire. Peut-être qu'on ne parle pas, qu'on dit des mots. Mais si, à partir de ce fondement, on se met à dire quelque chose, je crois que là, on a une bonne nouvelle et ce qu'on peut annoncer risque d'être bouleversant. Et c'est pourquoi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors là, Paul part de lui comme individu et il étend ça au niveau de la communauté. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Il y a toujours cette réalité d'une communion puis d'un corps où les gens ne sont pas individualisés, mais qui ne sont pas non plus niés, qui ne disparaissent pas, mais qui apparaissent dans une communion et une unité. Et on le voit tout le long de le texte. Et j'aime beaucoup, à la fin de ce texte-là, il dit « Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu. » Alors, il y a quelque chose qui est plus que cette tente et que ce corps, et qui est une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas à l'œuvre des hommes. Et j'aime beaucoup l'expression aussi dans ce texte, lorsqu'il nous dit que même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. On est obsédé par la jeunesse du corps dans notre société. Et on est des jeunes corps dans un vieillissement du dedans qui est d'une grande tristesse, alors que si on se réjouissait de cette jeunesse qui advient intérieurement lorsqu'on bâtit l'homme nouveau et qu'on cesse de s'enfermer dans la carapace de l'homme extérieur. Puis là, dans l'Évangile, c'est Jésus qui revient à la maison, puis il y a tant de monde qui se rassemble qu'il n'est même plus possible de manger. Et là, les gens de chez lui qui l'apprennent viennent pour le saisir, car il a affirmé, il a perdu la tête. Alors, pourquoi qu'il a perdu la tête? C'est ça la grande question. Pourquoi les gens de sa maison pensent qu'il a perdu la tête? Bien, parce que le peuple juif, surtout ceux de la descendance de David, passaient leur vie à se cacher. Parce que leur vie était menacée. Puisqu'il y avait eu cette annonce qu'un Messie, un roi, sortirait d'eux. Et donc, le peuple, le juif, protégeait ses enfants, ne les exposait pas au danger. Et voilà que Jésus, qui a 30 ans de vie secrète, se met à s'exposer. Alors, il a perdu la tête. Alors là, les gens de sa maison, ils veulent le ramener dans une protection. Et là, on disait, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Alors, eux étaient incapables d'intégrer Jésus dans leur réalité du judaïsme qui les éclairait et les inspirait et qui avait la grande sagesse de les mettre en attente de Messie. Mais celui-là, il ne pouvait pas avoir de place. Et là, il dit, Jésus, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Alors, c'est comme s'il était en train de dire au judaïsme qu'il ne pourra pas tenir si il ne reconnaît pas qui il est dans celui qui vient. Et si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Alors, Jésus, il ne se perçoit pas à l'extérieur, mais il se perçoit comme étant du dedans de cette réalité humaine et de ce chemin je dirais, de foi. Mais eux sont incapables de recevoir Jésus.
Alors, si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Alors, c'est intéressant de voir comment la préoccupation de Jésus, c'est l'unité, la reconnaissance. Et pour moi, c'est très clair que Jésus reconnaît ce peuple-là duquel il est issu et duquel nous, on va être issus comme adoptifs, comme adoptés. Et tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés, leurs blasphèmes, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Si on dit que Dieu est Satan, il n'y a pas grand espace pour être capable d'entrer dans une voie de salut. Ce blasphème va être condamnable. Et il est possédé par un esprit impur. Alors on dit à Jésus, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils sont là, puis ils veulent te voir. Et Jésus va vouloir aussi les inclure dans sa vie publique. Qui est ma mère et qui sont mes frères? On sent qu'il va faire éclater la seule limite familiale. Hein? Voici ma mère, voici mes frères, tous ceux qui sont autour de moi et qui font la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, elle va peut-être nous conduire là où on pensait qu'il ne fallait pas se retrouver, qu'il ne fallait pas aller, mais peut-être que Dieu va avoir l'audace, lui, de s'y rendre pour que sa volonté soit faite et qu'il y ait un seul peuple, un seul baptême, un seul pasteur. Alors, je vous souhaite de continuer à méditer sur ces paroles qui sont bouleversantes. Bonne semaine.